Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler directement du sujet. Alors là, on a un VTT. On est aujourd'hui samedi, demain dimanche, à midi j'ai un repas de famille après Grenoble par là-bas. Je vous ai montré, j'ai fait le petit itinéraire. Alors d'après Google Maps, il y a de avant Lyon à après Grenoble, il y a 8h43 en vélo à Skip. Mais bon, je sais pas quelle moyenne. Et 154 km. Alors je vais y aller avec ce beau vélo. Alors j'ai jamais fait une aussi grande distance. Le plus que j'ai dû faire, je crois en VTT avant, quand j'étais plus jeune, ça devait être 80, ouais, 80 km, un truc comme ça. Donc déjà, vitesse, il n'y a rien à faire, ça passe à la perfection. On est sur un 26 pouces, bien sûr, un 29 aurait été plus rentable sur la route, mais bon, c'est un 26. Alors je vais dégraisser un peu la fourche, j'ai un joint spi qui déconne un peu, il faut que je le change à l'occasion. J'ai jamais fait sur un vélo, mais vu que je sais faire sur une moto, sur un vélo, ça doit être assez simple, je pense. Avec ça, je vais m'occuper de mettre un coup de dégraissant sur comment on appelle ça, pardon, les plaquettes et les disques. Je vais mettre un coup de lubrifiant sur la chaîne parce qu'elle est à peu près crade. Et pour pas bouffer la feuille et les beaux pneus tout neufs à crampons, pour pas les user plus que ça et pour pas avoir un bruit de insupportable dans les oreilles, j'ai récupéré des pneus que j'avais sur un vélo de ville Hutchinson Gotham. En plus, c'est avec le truc Protec Air. Je sais pas si c'est de la flûte ou si ça marche vraiment. Comme ça, je vais mettre ça, je vais gonfler ça à 4 bars et ça sera bien plus rentable pour rouler et bien plus performant que ce genre de pneus, surtout quand ils sont neufs. Ça accroche comme pas possible sur le bitume. Ce que je fais moi pour la chaîne, je prends, ça c'est de la lubrifiant, un truc industriel, mais bon, dégrippant, lubrifiant de performance. Donc c'est essentiel, c'est comme du WD-40. De toute façon, il y a énormément de marques qui font l'affaire. Moi, ce que je fais, je me mets sur la cassette au milieu. Je viens faire progressivement un petit jet sur toute la chaîne. Voilà, dès que j'ai fait un tour complet, je viens, je vais essayer de pas trop vous gêner, bien évidemment ça va m'emmerder ça. Je viens passer toutes les vitesses. Voilà, je monte en haut, je passe toutes les vitesses. Le plateau pareil, je le passe plusieurs fois. Putain, ce groupe c'est dingue, les XT comme ça, je crois qu'il doit avoir 10 ans. Il a je sais pas combien de bornes. Ça passe toujours à la perfection, c'est vraiment de la bonne qualité. Et après, une fois que je suis sur la fin comme ça, je viens à l'aide d'un chiffon, sans me coincer dans le pneu comme ça. Je viens pédaler en arrière et je viens essuyer le surplus pour éviter que ça foute des éclaboussures de partout. Donc ça voilà, la classique. Là déjà la partie transmission est finie. Après, dès que la transmission c'est bon, faut passer, dès qu'on peut pédaler et tout, faut penser à freiner maintenant. On passe au frein. Pour la partie freinage, moi j'utilise nettoyant frein Isotech. Alors si je prends cette marque, ça c'est du 600 ml. Et je crois que, enfin après moi j'ai un prix professionnel, mais je crois qu'à l'unité je l'achète pas loin de 2 euros TTC la bombe. Les mêmes tailles en Facom dans le commerce c'est genre 8-9 euros. C'est pour ça que je prends cette marque, c'est très efficace. Une fois que j'ai graissé un peu de partout, moi ce que je fais tourner la roue, je fais un trait comme ça sur la jante, parce qu'il y a un peu de l'huile des fois qui glisse sur la jante. Une fois que c'est fait, je vais tourner un peu par le dessus des plaquettes. Voilà. Et je fais vers le bas à l'intérieur, vers le bas à l'extérieur, pour pas trop venir gicler sur le groupe de transmission. Voilà. Donc si ça fait du bruit, c'est normal, parce que je me rappelle plus. À l'époque, c'était assez standard. Maintenant, tu as des histoires de que faut tel type de plaquette avec tel type de disque, sinon soit ça freine mal, soit ça fait du bruit. Et moi, ça fait du bruit parce que le disque, je l'avais cassé. Et j'ai mis un disque à la con qui traînait chez moi, c'est pas compatible avec ces plaquettes. Ça arrive que ça couine un peu des fois, mais bon, faut que je pense à en recommander un de ces jours. Roue avant, vous n'avez pas de risque de transmission. Vous pouvez vraiment en foutre de partout. Voilà. J'essuie bien des deux côtés. De toute façon, le nettoyant frein, avec l'air, très facilement, ça s'évapore. Après, ce que je viens faire ici, je viens bourrer le nettoyant frein des deux côtés. Voilà. Comme ça vient enlever
plus gros de la merde. Après, vous laissez un peu sécher. Alors le nettoyant frein, c'est assez agressif. C'est pour ça que ça bouffe facilement la merde et que ça fait briller tout. C'est assez agressif au niveau des joints. Donc, moi, ce que je fais après, je viens mettre des fines gouttes. Vous étalez avec le doigt pour que ça fasse bien le tour. Et vous venez faire travailler la fourche un peu. Et honnêtement, j'ai fait ça depuis que je dois avoir... là, j'ai 26, la vieillesse, putain. Depuis que je dois avoir... quand j'étais gamin, je m'en foutais un peu l'entretien, je faisais pas trop ça, mais j'ai dû commencer à faire ça à 12-13 ans. Il y a déjà, il y a déjà 13 ans. Et j'ai beaucoup moins, après le surplus pareil. Voilà, j'ai beaucoup moins de problèmes. Et là, vraiment, ça c'est un entretien. Ça vous... Après, toujours, ça, moi, je vérifie souvent, donc ça, je ne vais pas le faire actuellement, mais vous vérifiez que tout soit serré, les vis, tout, etc. Et franchement, vous faites ça régulièrement, votre vélo vieillira beaucoup mieux. Et vous aurez beaucoup moins de problèmes que jamais rien faire. Et après, à chaque fois que vous allez prendre votre vélo, vous aurez une nouvelle panne ou une connerie comme ça. Maintenant que c'est fait, qu'il est préparé, tout, on va passer au changement des pneus. Ouais, mon petit bubin d'homme, c'est pas que je t'aime pas, mais j'ai de la route, donc on va opter pour ça. Bien plus fin, zéro crampon, juste des fines rainures pour évacuer l'eau en cas de besoin. En plus, ça skip Protec Air, ça protège des crevaisons. Donc allez, on va monter ça. C'est pas adapté pour faire de la route, c'est un VTT bien sûr. Alors là, je descends un peu le dérailleur, petit pignon, je viens centrer dans le disque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça rentre pas? Ah si. Là, je viens centrer dans le disque. Et après, bien sûr, là, vous montez à fond. Et moi, ce que je vous conseille, il y en a qui ne le font pas. Dès que vous avez fait les deux roues, vous reposez. Et une fois au sol, vous desserrez les axes, vous resserrez, ça va mettre en place bien les roues. Une fois que c'est gonflé, déjà, on voit que... Voilà. Moi, je descends. La roue, elle se remet un peu en place. Et je viens, merde, jamais mettre contre la fourche, déjà ça abîme la peinture, puis c'est un coup que vous n'êtes pas embuté. Et à l'arrière, je viens faire pareil. J'ai déjà serré fort. Voilà. Et là, normalement, bien évidemment, toujours remettre la rondelle que j'ai pas remis. Enfin, je vais vous dire que tout ce que je vous dis de faire, je le fais jamais. C'est comme les profs. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, je fais un petit essai. C'est vrai que... il n'y a pas cette vibration à la con insupportable qui fait vous dans les oreilles toute la journée. Vous savez qu'on force nettement moins. Enfin, je dirais pas nettement moins, mais on sent quand même qu'il y a... que ça demande un peu moins de... que c'est plus roulant, on va dire. Salut copain, est-ce que tu es abonné à la petite chaîne YouTube? Bon, sois pas timide. Marguerite. Ouais, du coup la pression 5 bars, j'avais peur que ça tape un peu, mais non, ça va. Après 6, c'est peut-être un peu trop à mettre, mais non, 5 c'est pas mal là. Ouais, voilà, prêt pour le grand départ demain. À l'époque, il faisait des beaux leviers XT quand même. XT encore plus, mais bon. Comme outil, je vais prendre des riff chain bien évidemment parce qu'il y a un maillon rapide, mais si ça casse comme ça, je raccourcis un petit bout, c'est réglé. 2 chambres à air, une pompe,
L'eau, je vais déjà partir avec mes 2 gourdes d'1 litre. Mon 1 litre dans le dos, ça fait 3 litres. Avec des barres et tout pour la bouffe. L'eau, je pense que je trouverai où en prendre sur la route, vu que je vais faire que de traverser des villages. Et puis voilà, c'est pareil. On va voir si c'était une bonne idée ou pas. Bon allez, on se retrouve demain matin très tôt, dans le noir. Bah demain, qui c'est qui m'accompagne? Qui? Je vais te trouver un petit vélo à ta taille, toi. Hein, mon petit biboche? 154 km, c'est rien pour ta grande musculature que t'as en toi. Je ne dirais pas, mais t'es une vraie bûche sous tes poils. Corps d'athlète comme jamais. Bon allez, du coup, c'est pas un Mars, c'est un Magnum classique. Petit verre d'eau, préparation pour demain. Putain, aujourd'hui aussi, ils font pas 154, ils font 152. Mais quand on voit le dénivelé, je crois qu'ils ont 4000. Alors que moi, j'aurais que 1100. C'est quand même pas tout à fait pareil. Bonne app. Du coup, en raison de la pluie et tout, bah, je vais partir seulement que maintenant, vu qu'avant il pleuvait trop. Donc alors, je vais déjà partir avec une pompe, qui j'espère, quand je vais trop sérieux, donc j'espère qu'elle pompe bien. Des rives chaînes, comme je vous ai dit, s'il y a un petit bout qui casse. Des clés à laine, il n'y a pas besoin de serrer fort sur un vélo. Clés à rayon au cas où ça peut servir. 2 démonts de pneus dans le pire des cas. Après, pas mal de nutrition, je vais mettre ça là. Lunettes de soleil, ça peut être utile s'il y a trop de soleil. La lampe, du coup j'ai plus besoin. Et chargeur de rechange pour la GoPro, car vu que ça va être long, je sais pas si j'aurai assez de batterie. Et bien évidemment le casque. J'ai pas retrouvé mon casque de VTT, du coup je vais prendre mon casque de BMX. Je pense qu'on a vite chaud là-dedans. Allez, batterie externe. Le chargeur d'iPhone. Le chargeur de GoPro. Voilà. Et après, bien évidemment, de l'eau. Il y en aura besoin. Allez, place aux chaussures. Allez, on est paré. Et de 1. Et de 2. Non, mais le téléphone là. Et c'est parti. Voilà. Là, il y aura le GPS là-dessus, l'enregistrement. C'est parti.